freiner le progrès. Regardez Proverbe verset 13, plutôt chapitre 13, verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Il faut dire la vérité, mais il ne faut pas exagérer les faits. C'est toujours moi qui fais ça. Si moi je ne fais pas ça, on ne va pas manger dans cette maison. Aussi dire la vérité avec tact. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Il ne faut pas frapper les gens avec la vérité. Des fois, au lieu de dire « Ah, c'est faux !» Tu sais, une des choses auxquelles nous devons faire attention, surtout quand nous faisons des études bibliques en groupe, ou même des fois quand on prêche. Le pasteur va prêcher sur quelque chose et quelqu'un va dire « Ah ah !» Très souvent, là, la personne qui dit « Ah ah !» très souvent est coupable des choses que le pasteur est en train de prêcher. Ou vous êtes dans une étude biblique, il y a quelqu'un qui est là pour la première fois et il dit quelque chose qui n'est pas correct publiquement. Tout le monde, ah, non, quand même, c'est pas ça. Gardez silence. Un peu de tact. Il faut y arriver. Il y a une âme dans la balance. Et il y a une âme dans la balance. On n'est pas obligé d'exprimer tout de suite notre désaccord. Ou quand, alors, quelqu'un qui est de notre côté dit quelque chose qui est bon. Waouh, tu vois, mais là, non. La personne qui doit recevoir cette vérité se réfère parce qu'elle se sent attaquée par tout le monde. Nous ne voulons pas avoir absolument raison. Nous voulons gagner une âme. Des fois, on peut avoir raison et perdre l'âme. On peut gagner le débat et perdre l'âme. Ce n'est pas... bon, il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe qui dit ceci. S'il y a une meute de chiens là dans le parc et que tu jettes une pierre, le chien qui est atteint, c'est celui qui va crier. Ce n'est pas le chien qui n'est pas frappé qui va crier. Là. Amen. Oh boy. Chaque fois que vous devez partager une vérité difficile, la solution n'est jamais le mensonge, la solution c'est le tact. La vérité vous libère. Mais souvenez-vous que vous avez toujours une option avec vos mots. Vous pouvez blesser ou guérir, dévaster ou développer, déchirer ou fortifier. L'honnêteté signifie que tout ce que vous dites doit être vrai, non pas que tout ce qui est vrai doit être dit. Mike Murdock a chanté une fois cette parole. Il dit la parole la plus gentille, c'est une parole méchante non prononcée. Apprenez comment faire une remarque sans se faire un ennemi. On peut faire des remarques sans se créer des ennemis. Planifiez votre présentation. Contemplez avant de communiquer. Mettez vos pensées en marche avant de mettre votre bouche en mouvement. Essayez de prendre aussi la place de l'autre. Le bon choix du moment est essentiel aussi à la résolution des problèmes dans un mariage ou dans une famille. Il y a des fois, ce n'est tout simplement pas le moment de parler de la chose.
comment on apporte la situation, c'est très important. Regardez Ecclésiaste, car il y a Ecclésiaste 8, verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, il y a un temps pour toute chose. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Il y a un temps où on ne peut pas venir et commencer à apporter le jugement. La cure contre le mensonge, c'est celui-ci. Si vous voulez vraiment changer, vous devez vous rendre compte que le commencement de l'honnêteté est la confession de la malhonnêteté. Si tu n'acceptes pas un problème, les chances sont très élevées que tu ne vas jamais l'adresser. Le début, c'est d'accepter d'abord les faits. Vous devez admettre que vous êtes un menteur avant de commencer à adresser le mensonge. Combien de mensonges est-ce que ça prend pour faire de moi un menteur? Parce que des fois, je dis non, je ne suis pas menteur. Ben, je suis pas menteur. Combien de mensonges ça prend pour faire de moi un menteur? Un seul. Un seul. Même quand tu viens des États-Unis, que tu arrives à la frontière et on te dit combien tu as acheté pour juste $5. C'est un mensonge. Alors que tu as acheté pour $500. C'est un mensonge. Ça prend seulement un mensonge pour être menteur. Dieu, aide-moi à être plus intéressé par le caractère plus que par la réputation. Et ça, c'est notre problème. Nous voulons avoir une réputation, mais nous sacrifions notre caractère pour avoir une bonne réputation. La réputation, c'est ce que les autres pensent que je suis. Le caractère, c'est ce que je suis vraiment. Mais nous allons sacrifier notre caractère pour notre réputation. La réputation, c'est ce que je suis quand les autres me regardent. Le caractère est qui je suis quand personne ne me regarde. La réputation durera pour une vie, mais le caractère durera pour l'éternité. La réputation est ce qui impressionne les gens. Le caractère est ce qui impressionne Dieu. Les gens mentent tout le temps pour bâtir leur réputation, ne se rendant pas compte qu'ils détruisent leur caractère en faisant cela. Matthieu 12, 34, on va conclure avec ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu commences à parler, quand tu commences à dire des mensonges, c'est parce qu'il y a un problème dans le cœur. Jésus dit que ce qui est dans votre cœur est ce qui va sortir de votre bouche. Et concernant le mensonge, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, c'est vraiment le problème du cœur. Que ce soit de l'insécurité, que ce soit la méchanceté, que ce soit l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est tous des problèmes du cœur qui sont au cœur de ces problèmes. Si je veux être une personne honnête, je dois corriger non ma bouche, mais plutôt ma motivation. Je dois changer mes aspirations. Si mon cœur est rempli de ressentiment, je finirai par dire des mensonges cruels. Mais si mon cœur est rempli de peur, je finirai par dire des mensonges lâches. Si mon cœur est rempli d'insécurité, je finirai par dire des mensonges vaniteux. Et si mon cœur est rempli d'égoïsme, je finirai par dire des mensonges calculés. Ou si mon cœur est rempli de paresse, je finirai par dire des mensonges commodes. Et la seule façon de cesser de mentir est d'obtenir un cœur nouveau. Et la bonne nouvelle est que Jésus se spécialise vraiment dans les greffes du cœur. Il est le spécialiste des greffes du cœur. C'est pourquoi lorsque David s'est retrouvé dans ce problème de mensonge, d'adultère et de meurtre, qu'est-ce
il a crié à Dieu, il a dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Et remarquez le choix de mots là-dedans, il n'a pas dit change mon cœur, il n'a pas dit corrige mon cœur, il a dit crée en moi un cœur pur. Et quand on utilise le mot créer, c'est-à-dire on part de rien pour faire arriver quelque chose de nouveau. On ne prend pas l'ancien pour le corriger. David dit, débarrasse-moi de ces vieux cœurs, je veux un cœur tout nouveau parce que je ne peux plus supporter celui-ci. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça devrait être notre prière chaque jour. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Je suis fatigué de ces cœurs de mensonges. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, Gauthier, dernière intervention. Je veux savoir, est-ce que je peux poser une question de la leçon passée? Oh boy. Parce que j'ai eu la question bien plus tard dans la semaine, mais donc je dis j'ai pas eu le... Est-ce qu'on peut l'adresser juste après la clôture? Ah oui. Alléluia. On va s'élever tous ensemble. Vous savez, s'il y a une chose que nous ne pouvons pas régner chacun de nous ici, c'est d'avoir menti une fois. Et même des fois, peut-être après avoir été sauvé, rempli du Saint-Esprit. Et des fois, par crainte dans une situation quelconque, le mensonge est sorti tout seul presque de la bouche. Là, l'instinct de survie a pris le dessus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit celui qui est conduit par l'Esprit. Nous avons eu tellement peur que nous ne nous sommes pas laissés conduire par l'Esprit. Et notre chair a pris le dessus. Et même pour ce moment, nous devons demander pardon à Dieu. Si nous pouvons juste pour un moment prier le Seigneur Jésus-Christ, nous venons ouvrir nos cœurs devant toi.